Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Jérémy Dauphin. Il est maire de Languédia, dans les Côtes-d'Armor. Ça, c'est pour nos auditeurs qui sont très loin. Il est également vice-président de Dinan Agglomération. Il est en charge de la culture, des sports et de la citoyenneté. Et il est venu de Languédia spécialement pour la matinale de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Alors, première radio, vous m'avez confié tout à l'heure, vous aviez fait un peu de télé, on en fait aussi un petit peu avec la caméra en studio. Première radio, et vous allez voir, ça va très bien se passer puisqu'on va parler de Languédia. Alors moi, j'ai été à faire un petit tour quand même, voir ce qui se passait à Languédia, parce que c'est important de signaler que Languédia a gagné des habitants. En tout cas, c'est ce que disent les chiffres de l'INSEE. Elle a gagné 2,3% d'habitants en plus. Alors vous allez me corriger si j'ai dit une bêtise. Ça représente combien d'habitants ? Alors c'est à peu près 68 habitants, je crois, entre la période 2014 et 2020. Et c'est vrai qu'on a une dynamique qui est assez importante, puisque ça va être la 4e des Côtes-d'Armor. Et on en est plutôt fiers, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, déjà. Et ça vient couronner un petit peu le travail qu'on a fait, moi et mes équipes, hein, évidemment. Et que c'est un travail continu maintenant depuis quasiment 10 ans, avec 2 équipes d'élus qui se sont succédées à mes côtés dans la commune. C'est votre deuxième mandat ? C'est mon deuxième mandat, effectivement. Alors, on a choisi de vous entendre ce matin, parce qu'on parle beaucoup de politique au micro de Bretagne 5. Alors là, on va parler plutôt de la politique de terrain, celle que les élus locaux appliquent sur le terrain. Est-ce que c'est facile justement d'être élu local dans une commune comme Languédia ? Est-ce que c'est compliqué finalement de diriger une... Alors quand je dis une petite commune, c'est pas péjoratif, hein, je parle de la taille, hein, on est bien d'accord. Est-ce que c'est facile ? Alors ça dépend aussi les moyens qu'on se donne, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ce soit facile, c'est passionnant. Et il faut le faire avec passion. Et moi, j'ai la chance, je le dis depuis toujours, hein, d'être bien entouré, que ce soit à travers les élus qui m'accompagnent et les agents et la population. Et ça rend les choses plus faciles. Mais c'est vrai que pour une petite commune comme nous, on a mis la barre très haute depuis le début dans l'accompagnement de nos projets, dans les projets qu'on a pu porter depuis maintenant 10 ans. Et c'est de plus en plus compliqué de porter des projets, d'aller chercher des financements et surtout de les emmener jusqu'au bout. Et c'est vrai que nous, pour une commune d'un peu plus de 500 habitants, les moyens sont limités et donc on doit y passer beaucoup de temps. On entend beaucoup de maires aujourd'hui, des fois qui jettent l'éponge parce qu'ils sont fatigués, c'est compliqué. Et surtout, ce qui revient à chaque fois, c'est le côté administratif. Ça devient de plus en plus compliqué. Pour vous, c'est le cas également ? Oui, c'est tout à fait ça. J'ai la chance d'avoir une secrétaire de mairie aussi qui passe beaucoup de temps à la mairie et qui nous aide sur ces parties-là. Mais les élus mettent aussi la main à la pâte. Et c'est dans une commune de plus de 500 habitants, on n'a pas le choix. On n'a pas des moyens administratifs, juridiques comme on peut l'avoir à l'agglomération par exemple. Et donc on doit y passer du temps si on veut accomplir nos projets. Alors on va en parler de l'agglomération tout à l'heure, mais je reviens à Languédia. Languédia, 500 habitants, commune qui se développe, commune qui gagne donc des habitants. Il y a un secret, c'est un peu le village d'Astérix, il y a une potion magique. Ah, ce serait bien, en tout cas, cette formule-là me plaît beaucoup. Effectivement, en fait, depuis qu'on est arrivé, moi je suis arrivé dans cette commune un peu par hasard. Je suis issu du bassin dinanais, hein, j'ai fait mes premières études sur Dinan et je cherchais un endroit où habiter. Donc je suis pas originaire de Languédia à l'origine, mais cette commune, elle m'a beaucoup plu et donc je m'y suis installé il y a une quinzaine d'années et j'ai tout de suite vu qu'il y avait des potentiels dans cette commune-là. C'est une commune qui a été peu remembrée, où il y a un cadre de vie qui est vraiment très agréable, bien situé dans une couronne entre, on va dire, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Rennes et dans une campagne relativement préservée. Donc je m'y suis engagé assez vite, on a été élu et très vite on partait presque d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'endroit pour les enfants, on n'avait pas forcément beaucoup d'endroits où on pouvait se retrouver et une des premières actions qu'on a créé, c'est un espace intergénérationnel sur cette commune-là, où on est arrivé, on a créé un espace pour les enfants, un city-stade, un espace où on peut se retrouver pour faire du barbecue, un jardin partagé en lien avec notre école, puisqu'on a toujours une école en RPI avec nos 2 communes limitrophes, Maigri et Trédia. Et donc on a créé cet espace-là qui a été visité de nombreuses fois, notamment par l'intermédiaire de l'association Bruded sur la région. Et ça a permis déjà de faire une première action forte et un grand lien entre la population. Et donc petit à petit, on a continué à développer des projets et on a été lauréat en 2017 de l'appel à projet de la Bretagne, redynamisation des centres-bourgs ruraux.
Et donc ça nous a permis aussi de capter des financements pour redynamiser notre centre-bourg historique. Il faut savoir que Languédia, il y a une cinquantaine d'années, c'était 800 salariés pour 400 habitants. Le double de salariés que d'habitants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Languédia, le fil rouge, notre ressource, c'est le granit. Ça, c'est vraiment notre fil rouge, notre identité. Et au fil du temps, malheureusement, les carrières se sont périclitées et c'est tombé un petit peu en désuétude. Mais à cette époque-là, il y avait 7 commerces dans notre bourg. Dans notre centre-bourg historique. C'est énorme hein, pour un petit bourg. Là encore, rien de péjoratif dans ma bouche, mais c'était énorme. C'était énorme. Il y avait une vie incroyable. Moi, je ne l'ai pas connue, mais c'est vrai que les anciens de la commune, quand ils racontent ce que c'était que cette vie à cette époque-là, c'était l'effervescence. Et donc, quand on a été lauréat de cet appel à projet plus récemment, on y a cru, on s'est dit, il faut qu'on retrouve un minimum de commerce. On avait conservé notre bar, donc on avait toujours notre bar qui faisait restaurant avant. Donc on avait toujours ce commerce-là qui était quand même le pilier de la commune. C'est le lieu d'échange, le bar. C'est un lieu d'échange. C'est le lieu social, finalement. Évidemment. Et derrière, c'était l'idée de créer d'autres services. Il y avait jusqu'à 3 boulangeries à Languédia. Donc on a recréé une boulangerie avec un ancien habitant de la commune qui a fêté ses 1 an là, il y a quelques semaines et qui marche très très bien. On a créé une maison d'assistante maternelle sur la commune. On a refait toute l'entièreté du bourg avec cet appel à projet. On a enterré les fils électriques, les fils de télécommunication parce que ça paraît pas, mais c'était pas fait dans notre bourg et ça redonne une image un petit peu plus moderne et attractive de notre commune. On a créé des logements. Et surtout, voilà, on a essayé de surfer sur toute cette attractivité, cette politique un petit peu nouvelle autour de l'écologie aussi, parce que ça, c'est des valeurs qui nous accompagnent beaucoup, moi et mes élus, pour essayer d'attirer des nouveaux habitants. Et puis ensuite, il y a eu cet engouement pour la Bretagne entre cette période Covid et post-Covid qui nous a aussi attiré beaucoup, beaucoup de gens. Et on avait fait ce pari-là. Vous le savez, aujourd'hui, dans les politiques, on n'aura plus le droit d'étendre sur la campagne pour faire des lotissements. Il faut préserver les terres agricoles. Il faudra préserver les terres agricoles et le foncier. Et on avait fait ce pari-là. Nous, il y avait un lotissement qui avait été créé avant nous et qui se poursuivait en termes d'habitation nouvelle dedans. Mais on n'a pas voulu refaire de lotissement et on a plutôt essayé de rénover l'existant, de centraliser sur le bourg les constructions nouvelles. Et ça, je pense que ça a plu puisque voilà, il y a eu un engouement, il y a eu des jeunes couples qui sont arrivés. Et surtout, c'est ce que je disais dans les différents articles là, de presse récemment, c'est que je pense qu'on a des populations qui viennent à Languédia et avec ce qu'on a pu mettre en place, eh ben, ils y restent. Ils trouvent un petit peu tout, une école, des gardes d'enfants pour la jeunesse, des services, le bar, la boulangerie, et puis un réseau d'artisans. On a une dizaine d'artisans aussi sur la commune, un électricien, des plaquistes, etc., qui sont là et qui peuvent intervenir aussi auprès des habitants et évidemment des populations autour. Alors, Languédia, voilà, vous nous avez donné finalement la formule de la potion magique. Cette commune près de Dinan, c'est une commune qui attire. Alors, quel est le profil sociologique des gens qui viennent habiter à Languédia? Ce sont des gens qui viennent de métropole, de l'extérieur, qui viennent s'installer pour avoir un cadre de vie, pour pouvoir travailler éventuellement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail. Est-ce que là aussi, ça implique que vous ayez des structures, des infrastructures? On pense à la fibre, qui aujourd'hui se développe, mais pas encore assez vite en Bretagne. Est-ce que ça a aussi créé des besoins et créé des besoins au niveau financier aussi par rapport à la commune? Alors, le profil, je pense, on a un peu tous les profils. On a des gens qui sont venus effectivement de Paris ou d'autres métropoles pour rechercher un petit peu un autre cadre de vie à la campagne. Mais majoritairement, on a plutôt quand même des jeunes couples qui viennent habiter à Languédia parce que aussi c'est moins cher que sur le littoral. Alors j'allais vous poser la question, si on parle beaucoup il faut évidemment être honnête logements. Par rapport à ça. Ça a considérablement augmenté comme dans les autres villes de Bretagne, mais on reste quand même, je pense, quand on est un petit peu plus dans les terres comme ça, un petit peu moins cher, avec encore des bonnes affaires dans le sens où on a des maisons à rénover et qui ont été, on va dire, achetées par des jeunes couples qui s'y installent. Dans les moyens qu'on a mis en place, effectivement, quand on est jeune couple et qu'on a besoin de mode de garde, on a la chance d'avoir des assistantes maternelles, mais les assistantes maternelles sont de moins en moins nombreuses aussi sur le département et donc dans notre territoire de vie. Et donc on a 2 porteuses de projet, Laetitia et Noémie, qui sont venues nous voir il y a quelques années pour créer une maison d'assistantes maternelles d'un bâtiment qu'on avait racheté avec l'établissement public foncier de Bretagne et sur lequel, après
Après de longues années de travaux, parce que là aussi on a eu beaucoup d'aléas, on a réussi à inaugurer ce bâtiment-là il y a quelques mois et il est déjà plein au niveau des modes de garde. Donc là, en centre-bourg, on a aussi la possibilité, entre une assistante maternelle et cette maison d'assistante maternelle, d'accueillir une douzaine d'enfants. Et ça joue énormément aussi pour des jeunes couples qui veulent s'installer dans notre commune. Est-ce que, alors on parle beaucoup aujourd'hui du manque de médecins dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Est-ce que Languédia a trouvé un médecin, ou est-ce qu'il y a des médecins proches? Parce que c'est aussi une interrogation des gens qui s'installent à la campagne de pouvoir être soignés correctement. Alors effectivement, nous on était en projet à un moment donné, mais malheureusement ce projet-là ne s'est pas fait sur la commune, d'un médecin qui aurait pu s'installer sur la commune, mais pour diverses raisons ça n'a pas pu se faire. Après, est-ce que c'est le rôle d'une commune comme Languédia de plus de 500 habitants de prendre cette question-là en main et d'installer un médecin sur sa commune? C'est pas évident. En revanche, autour de Languédia, que ce soit Plumaudan, Plélan-le-Petit et un grand cabinet médical à Vildé, on est pourvu. On a des médecins. Évidemment, il faut maintenir cette attractivité aussi de ces communes-là pour pouvoir avoir des médecins. Mais c'est une vraie problématique. Parce que le médecin de campagne qui, à l'époque, venait dans nos maisons pour soigner nos habitants, ça n'existe plus. Et donc se pose la question de la mobilité. Et là, je parle plutôt de nos anciens qui habitent Languédia, qui veulent rester dans la commune, qui sont là depuis 50 ans, et qui veulent rester dans notre commune et qui doivent se déplacer pour accéder à la médecine. Donc c'est une question fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale sur notre territoire qu'on a une problématique hospitalière, puisque voilà, l'hôpital, nous, c'est Dinan-Saint-Malo-Cancale, et qu'il y a un projet de reconstruction d'un hôpital qui éloignerait encore probablement ces actions-là de Dinan. Donc voilà, c'est une problématique qui est sur la table, et c'est une problématique très compliquée, puisque là aussi, il y a une question d'attractivité. Pour avoir des médecins, des infirmières, il faut être attractif sur le territoire, mais aussi sur les moyens qu'on donne aux médecins et aux infirmiers pour pouvoir exercer leur métier. Et nous, nos hôpitaux sont vieillissants, et la construction d'un nouvel hôpital, à mon avis, c'est intéressant, mais il faut qu'il soit au bon endroit, et il faut qu'il se fasse. Et pour le moment, c'est compliqué sur notre territoire. Mais c'est une question au milieu rural qui est fondamentale. Voilà, là je m'adresse peut-être plus au vice-président de Dinan Agglomération. Ce sont de grands projets comme ça que l'agglomération peut mettre en place pour essayer de conserver cette cohésion de territoire qui est assez intéressante à observer dans la région de Dinan, et Languédia en est un exemple. Exactement. Alors ça, c'est une question intéressante, puisque quand il y a eu cette question des fusions des communautés de communes à l'époque sur notre territoire, j'étais un des seuls élus à dire on va pas fusionner deux petites, et c'est pas péjoratif non plus, communautés de communes. À l'époque, c'était Plancoët, Plélan et Matignon, pour recommencer dans 5 ans. Moi, j'avais cette vision, la commune est indispensable. C'est l'échelon de proximité avec les gens, quelle que soit sa taille. Je ne remets pas en question les questions de fusion de communes. Ça, c'est voilà, chaque élu est capable de voir s'il faut fusionner ou pas. Mais en tout cas, pour une commune comme moi, je mesure l'importance de cet échelon de proximité auprès de la population tous les jours. En revanche, une grosse agglomération permet de porter des projets qu'on ne peut pas porter à l'échelle communale et qu'on peut en porter, mais de façon limitée, à l'échelle d'une ou deux communautés de communes. Donc il y a 4-5 ans, quand on a fusionné, quand c'était la question des fusions de communautés de communes, j'avais proposé avec mon voisin de Trébédan, le maire de Trébédan, qu'on fusionne directement à l'échelle du pays de Dinan et qu'on crée Dinan Agglomération. Ça s'est quasiment fait à cette échelle du pays. Il y a quelques communes qui ont rejoint Lamballe-Terre-et-Mer et quelques communes qui ont rejoint la Côte d'Émeraude. Mais sinon, on a créé Dinan Agglomération qui, depuis le 1er janvier, comporte 65 communes, puisque Bossé-sur-Mer nous a rejoint, plus de 100 000 habitants. Et effectivement, la question centrale, elle est là. C'est qu'avec une grosse agglomération, on peut porter des plus gros projets. Et aujourd'hui, on porte la fibre, on porte des projets sur le train, on porte sur la rénovation des voies ferrées, justement Lamballe-Dinan, Dinan-Dole, Saint-Malo. On porte des très gros projets de piscines, parce qu'aujourd'hui, toutes nos piscines arrivent en fin de vie sur notre agglomération, il faut les renouveler. Avec des contraintes environnementales et d'énergie, on va en parler dans un instant. On va en parler, mais ça c'est évidemment le fil rouge, et c'est ce qui doit nous animer aussi sur chacun des projets que nous portons. Mais voilà, en tout cas, notre agglomération aujourd'hui, que ce soit sur la question des sportives, on est propriétaire de plusieurs salles de sport. La question culturelle, on a des médiathèques. Sur la question du tourisme, de l'économie, les zones d'activité, c'est de compétences agglo. On a la voirie.
Donc la voirie aujourd'hui, quasiment sur l'entièreté de notre agglomération, on a des voiries intercommunales en gestion. De gros budgets, la voirie. Ce sont des très gros budgets. On a les déchets en régie, on a l'assainissement, voilà, on a l'habitat. On a le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc on a toutes ces questions-là aujourd'hui qu'on traite à l'échelle de l'agglo. On a un réseau de bus gratuit sur la couronne dinanaise, le Dynamo. Donc voilà, toutes ces questions-là au niveau de l'agglomération, on aurait très sincèrement pas pu les traiter si on avait fusionné à une ou deux communautés de communes. On l'a fait à 5. On représente aujourd'hui une entité, je pense, qui fait référence au niveau régional à travers les projets qu'on peut porter. Et ça, c'est plutôt une fierté. Mais là aussi, c'est énormément de travail. Et on a la chance aussi d'avoir à la tête de cette agglomération Arnaud Lécuyer, qui est un président très, très dynamique. Qui est venu déjà au micro de la matinale. Voilà, et qui porte énormément de projets et qui nous donne de l'énergie, nous aussi, pour emmener cette agglomération-là dans différentes actions. Mais en tout cas, voilà cette échelle aujourd'hui territoriale qui, pour moi, est pertinente. Une agglomération, nos communes, et puis une solidarité. Le président le dit souvent, on ne veut pas laisser des communes sur le carreau. La situation, elle est compliquée. On en parlera tout à l'heure financièrement, dans la capacité d'investissement dans les années à venir dans nos communes et pour notre agglomération. Et l'idée, c'est d'avoir ces principes de solidarité, agglo-communes, pour porter des projets qui, de toute façon, vont bénéficier à l'ensemble de notre population. Alors, on va parler justement des choses qui fâchent, d'argent et des budgets qui sont aujourd'hui compliqués à mettre en place, à apporter, parce qu'on a cette augmentation des coûts de l'énergie, du gaz, de l'électricité, et a priori, ça ne va pas s'arranger. Là-dessus, l'inflation arrive. Alors, je ne vais pas dresser un tableau noir, c'est pas le but du jeu, mais on voit quand même que côté budgétaire, l'horizon s'obscurcit un peu pour les communes et même les communautés d'agglomération qui parfois sont obligées de faire des choix. Comment ça se passe par exemple pour Languédia? Comment vous faites pour économiser aujourd'hui? Alors économiser sur la facture et puis en même temps, il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, cette transition écologique que tout le monde appelle de ses voeux. Alors, je vais être déjà très honnête avec vous par rapport à cette question-là, essayer d'être optimiste. Il le faut. Il le faut, dans ce marasme actuel. Nous, quand on est arrivé à Languédia, on avait un très gros endettement. Et depuis 10 ans, on n'a jamais eu recours à l'emprunt. D'abord, et on a réalisé tous ces projets-là, on investissait quasiment 2 fois ce qu'une commune de notre strate investissait normalement. Et on a réussi depuis 10 ans à ne pas avoir recours à l'emprunt, à développer tous nos projets, parce qu'aussi on a été capable d'aller chercher les financements. Donc aujourd'hui, une commune qui veut se développer, elle est capable d'aller chercher des financements auprès des partenaires que sont l'agglomération, les Côtes d'Armor, la région Bretagne, l'État, qui nous accompagne beaucoup, il faut le dire quand même, et l'Europe. Aujourd'hui, on va développer un petit projet agriculturel pour mettre en avant les produits de proximité. On a une AMAP sur notre commune, donc les produits de proximité, et puis la culture. Donc ça, aujourd'hui, on est bien aidé, on est bien accompagné quand on arrive à monter ces dossiers-là. Évidemment, dans le fonctionnement, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que les budgets s'envolent. Et là, il faut prendre des décisions qui parfois sont compliquées, mais qui sont d'ordre de sobriété, déjà, dans un premier temps. On a coupé l'éclairage public sur une grande partie de la commune, nous, cet hiver. Quand l'État nous a dit, vous devez faire des économies et vous allez devoir augmenter vos budgets électriques de 2 à 300%, on n'a pas d'autre choix que de prendre des décisions entre guillemets radicales. Ça fait des années qu'on le dit qu'il faut prendre des décisions radicales, ça commence par ça. Donc on a gardé un tout petit peu d'éclairage public, ça plaît pas à tout le monde, et il faut être suffisamment costaud, parce que c'est souvent les minorités qui s'expriment, mais la majorité de la population le comprend très bien. Et donc là, il faut être suffisamment costaud pour assumer ces choix-là et les emmener au bout. Là, c'est des économies tout de suite, à l'instant T. Et après, il faut se projeter. Moi, j'ai la chance de faire un métier, je suis co-gérant d'une coopérative sur la filière bois-énergie, et ça fait 15 ans depuis que j'ai fini mes études d'ingénieur agricole, que je dis qu'il faut aller vers les énergies renouvelables, et en particulier les énergies renouvelables de proximité, celles qu'on peut maîtriser. Et il faut se projeter sur cette transition énergétique concrètement, à travers évidemment des grands programmes sur l'habitat et l'isolation des bâtiments, et sur la production d'énergie renouvelable locale. C'est ce qu'on a commencé à faire au niveau de l'agglomération, c'est ce que fait le SDE à travers la SEM 22 qu'ils sont en train de créer, c'est ce qu'on fait dans nos communes. Nous, la MAM est chauffée au granulé de bois, notre école va être chauffée au granulé de bois, etc., etc. On change nos énergies fossiles par des énergies renouvelables. Alors évidemment, il faut changer les habitudes. Il faut changer les habitudes.
Se chauffer électrique ou au gaz, c'est pas se chauffer au bois ou demain sur d'autres types d'énergie, mais on s'adapte. Effectivement, les habitudes, des fois, sont bien ancrées et sont difficiles à changer, mais il faut le faire. Et à partir de là, on doit pouvoir y arriver, même si, effectivement, on constate, et c'est ça qui est dur, c'est qu'au-delà de la partie énergétique, ce sont l'ensemble des matériaux qui augmentent dans nos projets. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a des projets qui flambent, parce que les matériaux sont en train d'exploser. On a dû prendre entre 15 et 30% sur certains matériaux depuis même pas un an. Et ça remet en question des projets, en fait. Je vous parlais tout à l'heure des bâtiments, on évoquait les piscines. Aujourd'hui, on ne peut plus construire une piscine, par exemple. Alors, je ne vais pas parler municipal, mais là, ce sera plutôt à l'échelle de l'agglo, comme on aurait fait il y a encore 2 ans, 3 ans. Exactement, les projets, on les revoit. On a, alors les projets de l'agglomération, c'est on refait une piscine à Bron, une piscine qui sera aux alentours de 4 millions d'euros. Et là, c'est une piscine relativement simple, là aussi, il n'y a rien de péjoratif, mais c'est un bassin et des vestiaires, 4 millions d'euros. C'est un projet qui était évalué à, on va dire, à 2 millions il y a quelques années encore. Donc on voit l'augmentation de ces projets-là. Et celui de centralité, la piscine de centralité qui sera sur Dinan, c'est un projet qui sera aux alentours de 16 millions de travaux. Donc là, c'est sans parler de toutes les études, l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage, etc., etc. Donc effectivement, c'est des projets. Alors on met tout en place pour pas que ça nous échappe. Mais il y a un gros suivi à partir de ces projets-là. Et on constate que par rapport à certaines années en arrière, on a des choix écologiques qui impactent le projet, mais on n'y coupera pas parce qu'on veut que nos projets soient exemplaires. Et puis après, on a des choix de fonctionnement. On voit sur notre piscine de centralité, si on la faisait chauffer au gaz et à l'électricité, le surcoût annuel, ce serait peut-être 1 million d'euros. Là, aujourd'hui, on réfléchit à soit un chauffage en énergie renouvelable, soit de la raccorder à partir de l'usine d'incinération des déchets qui est à quelques kilomètres et qui nous permettrait là aussi de bénéficier d'un chauffage plus abordable pour ce réseau-là. Et on étudie aussi sur la ville de Dinan la possibilité de raccorder d'autres projets à partir de cette unité de chauffage qu'on pourrait développer. Donc ça questionne beaucoup ce contexte-là, mais il nous oblige à réaliser aussi des projets différents. Et quand on est convaincu qu'on devait faire les choses différentes depuis 15 ans, parce que ça a été, moi, ma raison de m'engager en politique et au niveau professionnel. Voilà, vous m'avez donné la réponse. Donc, de votre engagement, c'était ça, c'était changer les choses, finalement. Exactement. Moi, rien ne me destinait à faire de la politique, en fait. Mais j'avais envie, je suis quelqu'un qui s'engageait toujours au niveau associatif et dans mon travail. On a créé une coopérative, là aussi, avec un certain nombre d'associés. Aujourd'hui, on est 15 salariés sans associés dans cette coopérative-là. Et c'est cette façon de faire avec les autres, faire ensemble, qui m'a animé. Et dans cette commune, il y avait ces potentiels aussi. Et c'est ce qui m'a animé pour mon engagement politique à mon échelle de Languédien et de l'agglomération. Mais c'est ce qui nous pousse à agir pour les autres et agir différemment. Et quand on a des convictions écologiques au départ, sociales et écologiques, eh ben on essaye de les emmener. Et c'est ça qui m'anime et qui m'a animé dès le début de mon engagement. Mon réalisateur m'a fait signe qu'il restait 3 minutes. Alors, on va parler justement de cet engagement pour changer les choses. Engagement aussi aujourd'hui plutôt collectif. Alors là, je vais parler plus largement de la politique de terrain. Aujourd'hui, on voit les élus qui sont beaucoup plus dans le collectif qu'à une certaine époque. Alors, il ne s'agit pas de juger, c'était mieux avant ou moins bien, mais on voit que les projets collectifs ont quand même un grand avenir, sont une sorte d'appel d'air quand même. Alors ça, c'est un constat tout simple que je dis par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, la population ne s'intéresse plus à la politique. On le voit à chacune des élections, il y a de moins en moins de participation. Ça peut être dangereux quand même pour la démocratie. C'est très dangereux pour la démocratie. Et comment on fait pour essayer de susciter de l'intérêt? L'échelle qui résiste le mieux, c'est l'échelle communale. Le vote communal, nous, on a eu la palme du civisme il y a quelques années en arrière, où on avait plus de 95% de votants à Languédia. C'est vraiment un terrain particulier, Languédia. C'est un terrain particulier. Il y avait une opposition aussi, donc il y avait vraiment 2 projets clairement différents. Et c'est peut-être ça aussi qui a suscité du débat et la capacité des gens à venir voter. À l'agglomération, j'ai la citoyenneté. Et dans la citoyenneté, on a aussi un conseil de développement qu'on essaye de faire vivre. Et l'année dernière, on a mis en place un budget participatif où la population pouvait choisir les projets qui voulaient se voir réalisés sur notre territoire. Ça a marché, mais là aussi, c'est des nouvelles pratiques, c'est des nouvelles méthodes de travail qu'il faut mettre en place et entre les élus
et avec la population, et ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est une nouvelle science, la démocratie participative et la participation citoyenne, que ce soit à l'échelle communale ou d'agglomération. Le président nous a permis de la tester à l'échelle de l'agglomération à travers ce budget participatif et le conseil de développement, avec des réussites et des échecs, parce que là aussi, à cette échelle-là, c'est pas simple. Et à l'échelle communale, bon, l'avantage des petites communes, c'est qu'on est sur le terrain tous les jours. Moi, j'ai des élus, j'ai la chance d'être entouré d'élus qui sont à la commune tous les jours de l'année. Et donc, ils rencontrent la population tous les jours. Donc, cette distance avec la population, on l'a, cette proximité. Et après, il faut mettre en place des projets en commun avec la population, leur demander leur avis et essayer d'avancer ensemble. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas. Et ça marche plutôt bien, puisque on va dire que nos différents commerces, nos différentes activités sur la commune fonctionnent bien et sont attractives. On faisait un détour par Languédia ce matin, on va devoir se quitter parce que voilà, je regarde l'heure, il est déjà presque 8h58. Nous étions donc à Languédia, commune vraiment singulière, puis j'invite nos auditeurs à y faire un tour, c'est très joli, avec Jérémy Dauphin, maire de Languédia, également vice-président de Dinan Agglomération en charge de la culture, des sports et de la citoyenneté. Vous reviendrez évidemment, parce qu'on n'a pas tout dit, il y a beaucoup de choses à dire sur cette région de Dinan qui se développe énormément. Merci infiniment d'être venu au micro de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. Merci également beaucoup pour votre invitation. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.